Coucou, j'espère que vous allez toutes bien. Donc, hier, je vous ai présenté ma petite boîte surprise. Et puis, je vous ai parlé que Laurence m'avait envoyé donc l'applicateur d'encre de chez Action que moi, j'avais pas trouvé. Alors, voilà, c'était qu'un a priori, hein, le plastique, on l'a très très bien en main, il n'y a aucun problème. Et puis, ça sert à rien pour l'application. Voilà, il est simplement plus léger que s'il était en bois. Alors, j'ai fait un petit test. J'en ai fait qu'un et je vais vous montrer parce que j'ai découvert quelque chose, ma foi, d'assez intéressant. Alors, je vais le faire avec vous. J'ai pris deux Distress. Donc, j'ai pris la Tumbler Glass. Voilà, c'est deux bleus. Hein, et la Mermaid Lagon. Voilà, c'est deux chouchous pour moi au niveau des couleurs. Alors, on va commencer par la mousse. Alors, vous voyez que je m'en suis déjà servi et que je ne l'ai pas cassé. Il suffit d'y aller gentiment. Voilà, de bien l'appliquer bien au centre, ça vous savez faire. Quand il faudra l'enlever, je vous montrerai. Mais on va commencer donc un test avec ça sur des fonds d'ATC. Comme ça, c'est pas trop long. Donc moi, j'ai la plaque en verre. Donc on va marquer un peu, mais pas trop. Ça sert à rien d'en perdre beaucoup pour une ATC. Et il m'est venu à l'idée, parce que vous êtes bien d'accord avec moi, ça ressemble vraiment à une éponge. Ça fait pas du tout comme ceux qu'on a là. Enfin, c'est pas la même texture. Là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une éponge. Donc je me suis dit, ma foi, avec une éponge, on peut faire de la patouille, de la peinture. Donc moi, voilà, je mets de l'eau. Voilà, je touille bien avec ce... Alors, faut pas y aller comme un Brutus, hein, parce que visiblement... Alors, j'ai pris une base d'ATC que j'ai coupée dans le papier imitation style canson d'Action. J'espère que vous me voyez bien. Hein. Alors, on y va. Et moi, j'ai quand même été superbement surprise. D'abord, premièrement, parce que ça ne fait pas des démarcations de rond. Je ne suis pas obligée d'appuyer beaucoup. Voilà. Pour que ça marque bien. Ça fait grincer les dents. Le bruit de l'éponge sur la plaque de verre. Je suis en train d'en mettre partout. Hein. Voilà, donc je vous montre. Donc c'est le plus foncé, c'est le Mermaid Lagon. Donc ça l'a bien dégradé. Moi le fond me plaît bien comme ça. Je vais effacer. Bon, je le récupère pas parce qu'il y a plein de peluches de papier. Hein. On va pas redire tous les jours la même chose. Voilà, donc maintenant on va prendre le plus clair, mais pas avec l'éponge. Je vais vous expliquer Alors pour aller le chercher, pour éviter de le casser, moi, voilà, j'appuie bien sur le velcro. Je tire sur le velcro en fait. Voilà. Et ça évite de casser. Et vous voyez qu'il n'en reste quasiment pas dessus. Voilà. Je vais prendre ce disque-là, le disque blanc qui pourrait ressembler à ça, mais dans la texture, ça fait un peu caoutchouc. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, je prends. Et cette fois-ci, avec cette texture-là, je vais peut-être y aller avec ça. Voilà.
je prends donc l'autre pad d'encre. Je vais carrément sur le pad d'encre. Et j'y vais là. C'est pour que vous voyez qu'à la limite, on peut superposer les couleurs, moi je trouve. On obtient quasiment la même couleur, enfin pas tout à fait, il y a une légère démarcation. Je sais pas si vous avez testé ça comme ça, parce que la troisième. Alors après, ce qu'on va faire sur l'autre à tester, je ne l'ai pas testé du tout. Hein. Là, ce que je viens de faire là avec vous, je l'ai testé. Ça m'a donné ça. Je ne l'ai pas testé en format TC, mais voilà, ça m'a donné ça. Donc ça m'a donné la même chose que là. Hein. Voilà, je vous le montre dans ce sens-là pour que vous voyez peut-être un petit peu. Alors moi, je trouve que là, on n'a pas besoin de diluer. Après, ça fait un peu effet blanc dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez. Ça donne un autre effet. Je trouve ça pas mal. Alors moi, je me suis dit, l'autre, c'est de la feutrine. Donc là, pareil, pour éviter peut-être de le casser, je vais avec mon doigt chercher bien le velcro. On peut renforcer après. Hein. Alors, je prends, vous voyez, c'est de la, vous le savez, hein, de toute façon, vous les avez sans doute eu avant moi. Donc, la feutrine, ça fait vraiment comme de la feutrine, comme les patins qu'on met en dessous les chaises, enfin voilà. Alors, moi, cet aspect-là, je me suis dit, la feutrine, c'est fait un peu pour lustrer. Alors, j'appuie. Et voilà, et je vais lustrer le fond. Ça retire quasiment rien. Bon, ça fait un peu des bouloches dessus, mais ça c'est normal. Voilà, et sur cet aspect-là, sur ce côté-ci que j'ai fait donc avec le patin blanc, et je trouve que ça fait un fond aéré, pas mal pour faire un ciel. Ou j'ai trouvé ça pas mal. Alors j'avais quelques a priori. Laurence, t'as bien fait de m'envoyer ce truc parce qu'il est pas mal. Enfin, j'avais des a priori parce que j'avais vu que ça se cassait, que certaines n'étaient pas très contentes, mais dans le fond, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il faut tester soi-même pour savoir. Donc ça peut être pas mal. Par contre, maintenant, on va tester directement sur le papier la distress avec la petite éponge rose là. Alors, si j'enlevais le patin noir, ça serait mieux. Donc je vais toujours le chercher en appuyant mon pouce sur l'autre et en tirant. Je vais faire comme ça. Et directement avec la moi comme ça me plaît bien aussi. Hein. Comme ça me plaît bien aussi. Ça fait un effet, je sais pas, ça fait comme si c'était nacré en fait. Donc, vous savez quoi? Je vais vous le présenter comme ça. Je vais tamponner de l'autre côté. Moi, ça me plaît beaucoup aussi comme ça. Hein. Voilà. Je vais le tamponner de l'autre côté.
Mais de l'autre côté, je vais y mettre de l'eau pour voir en faisant comme ça l'effet que ça donne. Voilà, déjà c'est plus foncé en tapotant, ça donne un autre aspect. Je vais essayer de mettre de l'eau que d'un côté. Voilà. Ah, c'est de la distress, hein, normalement. Hop. Ça devrait être pas mal. Voilà l'effet patouille et l'effet... je suis en train de m'en mettre quand même un peu partout. Voilà, voilà. C'était la bonne surprise pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez essayé de cette façon-là, parce que je n'ai, à vrai dire, pas vu de vidéo comme ça. Mais c'est pas vraiment pour ça que je vais vous le dire. C'est surtout, bon, j'ai pas cherché en fait. Hein. J'ai pas cherché, j'ai fait mon propre test moi-même. Et c'est tout simplement en observant les trois patins, je me suis dit qu'on pouvait... Donc on a pris l'éponge, donc maintenant je vais la retirer. Voilà. Il va falloir que je me grouille un peu parce que je reprends le patin comme ça, mais cette fois-ci on va faire l'inverse. Celui-ci je ne l'ai pas testé en mouillant. Je pense pas que ça donne un effet... ça glisse. Hein. Ben, c'est pas terrible. Je crois que c'est mieux l'éponge. Enfin, moi je préfère. Maintenant c'est faisable, mais il y aura plus de blanc. Il faudra super insister. Voilà. Voilà ce que ça donne. Très sincèrement, je préfère le premier essai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je préfère mon premier essai. Voilà. Alors, vous voyez que ma petite astuce de ma petite boîte à œufs, ben, ma foi, c'est bien pratique. Parce que je peux y mettre mes petits trucs et je peux avoir mes deux trucs. Alors, oui, j'ai eu... en me disant qu'on n'avait pas toutes les mêmes. Oui, c'est vrai. Si vous avez des trucs à œufs bien ronds, peut-être que ça ne marche pas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'était une toute petite vidéo avec cette présentation, mais pour vous dire que j'ai été agréablement surprise par cet applicateur d'encre. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Peut-être qu'on se retrouvera dans le week-end. Je vous fais plein de bisous. À bientôt les filles. Prenez soin de vous. Bye bye.